À Marseille, en fait, on en voit très peu de Terry. Et moi, la dernière fois, j'avais vu Koneni du coup qui avait fait deuxième à l'Égide. On avait organisé, donc je l'avais découvert, on va dire vraiment à ce tournoi-là où c'était la première fois que je le voyais jouer en vrai et autre que sur des scrims divers et variés. Et ça m'avait énormément surpris quand même, je trouve. Tu vois. C'est vraiment, il a parfaitement travaillé son personnage. Il connaît toutes sortes de situations. Ouais. Plein de choses à faire, des follow-up qui sont très impressionnants. On sait que c'est masterisé pour le coup. Et oui, pour le coup, j'en parlais justement des confrontations avant qu'on avait eu entre Montpellier, Toulouse, Marseille, etc. Ouais. Et justement, c'était un tournoi assez récent en Ligue Brasil que Nini avait gagné en finale contre El Goumi. Ok, Voilà. ok. Le joueur se place là. Il est vraiment, il est vraiment, je pense, top 3 de l'Occitanie. La dernière fois que j'avais cast Koneni, c'était au Sunrise quand il avait perdu contre Star Platinum, le joueur de Kazuya. Punaise, oui. Qui est un collègue à moi du coup. La Game 5. Ouais. Oui. On va pas s'en souvenir ici. Hein. Koneni, Regardez ça chez vous. Un incroyable joueur quand même, ce n'est pas la question ici. Vraiment le GOAT. Hein. Vraiment le GOAT et qui commence plutôt bien cette game. Une game extrêmement even entre des personnages qui vont chercher le corps à corps, chercher leur combo starter pour dire vas-y, j'ai appris mes fiches. Ouais, pour le coup, comme on l'a dit, on est quand même face à deux masterminds de leur propre perso ici. Deux gros tryharders, donc on devrait voir quand même du beau jeu, des beaux combos, des petites phases d'avantage bien intéressantes d'un côté comme de l'autre, je pense. Et comme tu le disais, c'est vrai que Koneni connaît quand même beaucoup de situations. Je trouve. Et là, on a déjà le Go qui est on deck. Alors attention, on va avoir une mécanique là pour tuer qui vont être décuplées par 10 quasiment. Vous pouvez croire que Mathéo a un certain avantage sur la partie. Oh là là. Je crois que c'était celui avec les yeux en point là, il est un peu plus fort peut-être. En fait, il l'avait grosso modo, il y a une règle à retenir qui est assez simple, plus il tire la gueule et plus il va faire mal. Ah ouais. Voilà, c'est grosso modo ça. Ouais. Alors on se souvient le Stitch Face qui est vraiment complètement terrifiant. Et là il va falloir essayer de trouver un bon ledge trap avant que Mathéo puisse gratter des pourcents en plus. Il semble être bien parti sur sa lancée. Ouais, même si la phase n'est pas allée jusqu'au bout pour l'instant, on gratouille, c'est déjà 46% là qui sont apposés sur le bon Terry, sur la deuxième stock de Koneni ici. Oh là là. Oh dommage, le turnip qui n'a pas reconnecté derrière, on aurait pu avoir un bon combo, mais néanmoins ici, Koneni, très efficace ici, qui a vu l'ouverture et qui l'a directement saisi, on viendra égaliser les stocks. Très bonne hitbox pour couvrir le ledge, hein. Le burning knuckle qui dure extrêmement longtemps, mais par contre la recovery de Terry qui est exploitable, qui est un des soucis pour le coup du personnage. Surtout par pitch, qui est quand même très fort sur cet aspect du jeu aussi. Carrément, là il va falloir essayer de profiter du go avant de potentiellement perdre sa stock. C'est ça. Et on le sait, voilà, Terry c'est un potentiel destructeur assez fou. Voilà, il fiche. F-tilt. Exactement. Et même on récupère des informations. Si le premier ne passe pas, c'est pas grave. Malheureusement, on va concéder la stock ici. On va donc perdre ce go. Perdre ce potentiel de burst option. Comme tu dis, il jauge un peu, il titille un peu le shield de son adversaire pour essayer de voir un peu ses réactions. Et je pense que sur les games suivantes, on va avoir beaucoup plus de call-out, beaucoup plus de grosses bêtises qui sont tentées par les deux joueurs. Bien sûr, c'est la première encore une fois. On est en loser side aussi, donc c'est forcément la dernière chance un petit peu d'aller encore plus loin pour ces joueurs dans le bracket. Forcément, à la fin de ce match, un des deux sera éliminé. Je crois qu'il terminera du coup à la 17ème place, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est du top 16 qualifier. Ouais, si je ne m'abuse, à vérifier bien sûr. Mais voilà, donc forcément les deux qui n'ont absolument pas envie de s'arrêter ici. Et là pour l'instant ça prend les informations évidemment. Et là Koneni qui pour l'instant galère un petit peu à trouver ses kills. Néanmoins à chaque fois le go est on deck, on n'arrive pas à tuer avec ce go. Effectivement pour l'instant on se fait bien exploiter là sur les phases off stage. On revient de justesse, mais effectivement le désavantage qui est compliqué à aborder et surtout le projectile de pitch qui pose énormément de problèmes aux joueurs de Terry. Ici on va pas encore mourir, Terry qui est quand même plutôt lourd. Très bien vu. Il va pouvoir. Navé pour l'instant de Mathéo qui sont vraiment pixels. Il est mort. J'ai l'impression. Malheureusement pour lui. Ouais, une situation très compliquée à jouer ici pour le joueur de Terry. Ouais, bien vu de la part de Mathéo qui prend une belle première game avec deux stocks. Ouais, franchement. Tranquille. Très efficace. Je trouve qu'il n'a pas non plus forcé son talent, entre guillemets, dans le sens où ils ont tous les deux très bien joué. Mais il a réussi à trouver des bonnes phases où il arrivait à le mettre en offstage. C'est clairement une des faiblesses de Terry et une des forces de pitch. Donc il avait qu'à jouer sur ça. Et que Koneni, à l'inverse, il n'a pas réussi à trouver trop ses touches, ses actions. On n'a pas trop profité du go derrière ou quoi que ce soit. On n'a pas eu de phase d'avantage avec des gros combos ou quoi que ce soit. Encore une fois, on le rappelle, c'était la première game, on tâte un petit peu le terrain ici. On a pu assister à un reverse 3-2 de la part de Yas durant du match précédent. C'est vrai. Tout est possible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de shows, beaucoup de spectacles ici dans ce top 32 du Parthénon qui est très animé. Mais du coup, ça va être un peu à Koneni ici de forcer la défense de Mathéo parce que mine de rien, Pitch c'est vraiment un personnage qui peut placer beaucoup d'hitbox très rapidement de façon très safe et qui va venir mettre une pression assez phénoménale sur son adversaire. Et là elle continue pour l'instant à appliquer de la pression d'abord sur le shield, ensuite carrément sur le Terry directement par risque de se faire shield poke tout simplement. On est obligé de le lâcher au bout d'un moment. Et on va continuer ici le double d'honneur.
Ce dernier qui fait très peur, qui va pouvoir mener à de bonnes phases ici. Ouais. Et on n'est pas loin de pouvoir choper des kills confirment le faire, qui va venir encore une fois repousser son adversaire. Et que Nini qui va devoir essayer d'atterrir pour profiter de ce go avant encore une fois de mourir prématurément quoi. Tout à fait. Ok. Ah il y avait presque un truc dommage. Ok. Left tilt. Oh non Oh, dommage. Missile boot. Ouais. Parce que je pense que sur le projectile tu peux connecter un Buster Wolf. Par contre si c'était trop très bonne situation. Mieux vaut tard que jamais ici pour le coup. Et finalement du coup c'est que Nini qui va récupérer cette première stock malgré une très bonne entame de game de la part de Matteo encore une fois. Je pense pour le coup l'avantage ici de Terry dans ce match-up ça va être le kill power brut. Ouais. C'est vraiment sur une ou deux shops il va pouvoir te tuer que tu sois à 80, 90 ou même un peu moins. Ouais bien sûr. Peach qui va devoir vraiment dépendre de ses combos, de ses phases off stage et de certains coups clés. Ça peut parfois struggle un petit peu à ce niveau. Bien sûr. De toute façon Terry sous go tu lui parles pas de pourcentage. Ah non. C'est à peu près rouge orangé. Ouais voilà exactement. Rouge orangé tu disparais, y a aucun souci à ça frérot, désolé. Mais pour l'instant du coup on a que Nini qui possède le lead ici. Alors c'est dommage il a pas pu tant que ça un petit peu comment dire exploiter son go à son maximum ici. Et là au final Matteo qui est revenu complètement dans la game et qui reprend même le lead ici sur cette deuxième stock. Finalement les pourcentages font pas forcément la plus grande différence mais c'est plutôt le positionnement encore une fois. C'est Terry perd ses stocks en fonction de la distance où il va au stage. C'est vraiment les options du personnage qui sont très limitées à ce niveau là. Mais Nini tant qu'il a le contrôle du terrain il va pouvoir proposer de très bonnes actions offensives comme ici. Ouais grave. Ça se répond coup pour coup, excellent Rising Tackle qui va presque tuer. Pas encore, ouais tout à fait. 116% sur la pitch, attention le prochain devrait tuer normalement. Et là le go qui est on deck hein, du côté du Terry. Et là tu vois il y a une pression supplémentaire qui est... Oh wow, dommage. Pas trop. Dommage. Il y a une pression supplémentaire qui est clairement explicite là du côté de la pitch forcément. Il faut respecter certaines options ici, ça va tuer. Très bien vu. Et là voilà, on repart un petit peu sur la physionomie qu'il y avait lors de la première stock où on a donc le Terry qui est devant, qui a un lead et qui a le go on deck. Donc il y a vraiment un potentiel destructeur dans la main qui doit faire peur à Matteo et qui en plus de ça permet aussi à Terry de gratter énormément derrière. Carrément, faut qu'on essaie de choper au moins une mini phase. C'est ça. Un F-tilt Buster Wolf, un up tilt Power Geyser, que sais-je. Mais malheureusement Matteo qui est vraiment toujours prêt pour prendre la stock le plus rapidement possible et remettre les compteurs à chaque fois à zéro. C'est une game extrêmement disputée ici. Et il a un bon désert aussi, il faut le souligner parce que pour l'instant il se fait rarement toucher par des trucs on va dire létaux justement. On a quand même ici un joli FT Crack Shoot qui va mettre les premiers pourcentages. C'est vraiment des pourcents où les deux peuvent commencer à mettre de très bonnes phases qui vont mener à des pourcents et une phase d'avantage assez conséquente. Attention à ce foot ici, on a... Oh ça connecte pas. C'est dommage, what the fuck, mais c'est pas la première fois qu'il y a des petits bouts qui déconnectent comme ça. Ouais, je me demande si Peach a pas une physique un peu difficile à appréhender. Ah avec le float parfois, ça peut être bizarre peut-être. Ok le jab, on va avoir le power dunk évidemment. Ça va connecter cette fois-ci, aucun souci. Et pour l'instant voilà, ça joue tranquille. On a la pitch qui est un petit peu acculée forcément 110%, c'est pas elle qui va nécessairement forcer, quoique. Pile quand je dis ça, gros fer dans ta tête. C'est ça, mais le trade qui a été bon pour Nini et la seconde dash attack qui va venir à la fois catch le turnip et finir cette game. Ouais, magnifique. Très bien vu. Carré dans l'axe. Bon, au final, écoute, un petit peu similaire à la game précédente, mais dès qu'il y en a un des deux qui a le lead, pour l'instant, il arrive à plutôt bien snowball derrière avec ça. Carrément. Ça se passe plutôt bien pour lui. À voir un petit peu s'il y en a un des deux qui va être capable de se suradapter un petit peu dans la game en elle-même et à inverser la tendance. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est un très beau set entre les deux. C'est vraiment très disputé et c'est vraiment ce à quoi on s'attendait. Des bonnes phases à une bonne cinquantaine de %. Les deux qui cherchent absolument le corps à corps et leur combo starter. Et ouais, pour l'instant, on va dire c'est plutôt Matteo qui a l'avantage dans le neutral, qui arrive à esquiver un petit peu son adversaire et à jouer de sa pression safe et de son whiff finish qui est assez conséquent. Mais par contre, Terry quand il touche, ça fait mal. C'est vraiment, il met presque le double de dégâts quoi. C'est une sacrée bastos. On est parti sur FD carrément. Plus de plateforme, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Ouais, du coup c'est un choix de Matteo. Un peu surpris. Je sais pas parce que forcément j'ai l'habitude de me dire qu'avec des shotos, enfin je mets Terry dans la catégorie des shotos pour vulgariser un petit peu, mais avec des shotos tendance à esquiver DF au maximum et là c'est la Peach qui fait le choix d'aller partir sur DF. Pourquoi pas, j'imagine que Matteo doit avoir son plan de jeu avec ce choix de map ici. Je pense qu'il a juste envie de faire des trains de la mort et des combos horizontaux qui traversent toute la map et qui vont essayer de tuer Terry en une phase. Il faut essayer de le tuer très rapidement. Si tu peux choper un combo à séquence qui va finir par le tuer, au moins il a pas le go. Parce que là c'est la situation qui est super dangereuse si Matteo n'arrive pas à tuer. On se retrouve du coup avec un Terry sur le terrain qui a le go et qui est dangereux. Seulement. Et là c'était la meilleure situation possible pour lui, au contraire. Excellent forwarder qui a couvert un nombre assez conséquent d'options. Ouais.
Très bon backer ici, on va encore une fois acculer son adversaire et ne pas lui laisser déployer son jeu. Ah, tout Kenini ça qui refaire doit hein, trouver, du côté de Kenini, malheureusement pour lui. Oh, le turnip carrément, Vraiment, très très joli Incroyable. ce petit combo. très artistique. Ouais. On va quand même Et- avoir ce jab qui va venir, un peu... embêter ce shield. shield. Redescendre, non, on a le temps. Ok, on a l'impression qu'il est off. Oh, dommage, c'était bien vu encore une fois de la part de Matteo, mais cette fois-ci, Kenini qui a réussi à être suffisamment réactif pour esquiver ce navet. Allez, un Qui avait confirme l'air au go, bien s'il te plaît. méchant. Ou un rising tackle, je pense Classique. que ça fait l'affaire. Classique, classique. Carrément. Terry qui est un peu un rage monster, hein. Dès qu'il a beaucoup de rage, ses combos, ils marchent toujours et ils marchent même d'autant mieux, ils vont pouvoir tuer à des pourcentages assez énervés. Voilà, carré ça, 50% frère. Voilà, 52% ici, et ça c'est exactement ça, c'est-à-dire que le Terry avec le go comme ça, il doit faire peur, il doit mettre une pression sur la piste, il doit l'empêcher d'approcher. Et pour l'instant c'est plutôt chose faite, c'est bien réussi. Et ce qui est bien c'est qu'en une ou deux phases de plus de cette Agabi, ça va être la stock de Peach. Mais cette dernière qui... Là on Qui perd le répond go très vite. malheureusement, ouais effectivement on perd cette petite burst option qui est bien sympathique. Là du coup il va falloir au moins une phase ou deux pour conclure de la part de Kenini et d'égaliser en termes de stock ici. ça se Match fait... un petit peu charnière hein, parce que forcément alors, celui qui va gagner celui-là va prendre le lead dans le set Ouais. et va mettre un petit peu la pression sur l'autre avec une potentielle balle de match. Ça va tuer, parfait. Bien vu, très bien vu. Très bien joué ici hein, du côté de Konini, ce down tilt qui couvre beaucoup d'options et qui coûte pas grand chose à faire. Ouais. C'est en mode bah pourquoi pas, on va tenter. Il s'est même pas fait tant gratter que ça au final pour l'instant. Non. Voilà, un petit peu plus hein, à chaque fois que je parle évidemment. Au La moment où on caster dit curse. ça, les tech connaissez. chase en veux-tu en voilà, c'est vraiment Matteo qui se donne plaisir, qui se fait plaisir avec ses navets, mais on a déjà des gros pourcents avec ce simple confirme down tilt jab power Ouais. dunk. T'en parlais, hein, il a suffi d'un confirme et au final on est revenu à even %. C'est Ouais. fou. Et surtout à des pourcents où Peach va pouvoir mourir. Alors que Exactement. Terry, pas tout de Pas suite. encore, pas Donc ça se tape. Il y a clairement une carte à jouer ici pour le joueur de chez Oslo. Attention à ses navets quand même. Hein. Ouah, le down smash pour venir Ouais. mettre une pression assez abominable pardon, sur le shield. Il me semble que ça a shield pop du coup en touchant les petits pelotons de Terry. C'est totalement ça. Il a peut-être relâché le shield. Du coup là ça va être l'edge guard de Peach contre l'éventuel go de Terry. Qu'est-ce qui va venir clore cette game? En tout cas, on est sur une game qui va bientôt se finir, hein, j'en doute pas. Ouais, de toute façon, vu la durée moyenne des games qu'on a eu pour l'instant, effectivement, on est sur Aïe, les aïe, aïe. plus longues games qu'on a vues. Oh, l'air dodge, Très bien magnifique. Très bel air dodge. J'aurais pas cru, mais le trade ici qui est Oh à là là l'avantage. là, beau backer. Du joueur de la KRW, excellent ici, le backer de Peach qui est vraiment un de ses meilleurs moves, peut-être son meilleur move même carrément, c'est Ouais, vraiment clairement. un move qui fait absolument tout et n'importe quoi. Le backer grand dead comme ça. Très bien joué. Waouh. Mais oui. Et du coup, c'est donc Matteo qui va prendre l'avantage ici et poser une balle de match sur la tête de Kenini. Ouais, ce serait Et- un sacré upset quand même, non je pense. Ouais, parce qu'en plus, c'est clairement une élimination du tournoi pour le coup. Donc, Et oui, parce que donc à voir. Kenini s'était déjà fait upset par Tony, lui. Ouais. Mathéo, je sais pas à quel moment il a perdu. Je crois qu'il a tapé une bête de loser run pour revenir ici. Ok. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un match décisif ici pour les deux joueurs. On retourne sur PS2. Et vraiment, Kenini qui veut absolument rentrer dans l'art Ouais. et mettre des bons combos le plus rapidement possible. Déjà 40% avec ce Rising Tackle. Ah, je pense qu'il a raison. Oh là là, ça peut tuer. Oui. C'est balèze. Oh là En là. deux phases, il l'a tué, frère. C'est-à-dire, mais il le faut, parce que là, forcément, t'es dos au mur, t'es en loser, tu perds Attention. 2-1. Attention à la Attention à revanche. pas mourir tout de suite par contre. Le faire pour venir contester le navet c'est excellent. On va Très pouvoir bien réussir à Très stock bien cette vu. recovery et à pas mourir immédiatement. Il faut absolument gratter hein, sur une phase aussi providentielle. Il faut absolument en tirer profit. Mais vraiment le down air de Terry, parlons-en. C'est vraiment un move complètement Ouais, bien abusé. sûr. Parce qu'il va spike giga fort. Mais le truc c'est que quand il spike pas, il va mener ensuite à un Rising Ouais, Nair qui va ouais, combo ouais. sur à peu près tout et n'importe quoi. Vraiment le personnage qui a des options. Il se rate mais en fait non. Et là il va C'est pouvoir vrai. essayer de profiter du go. Et pour une fois il a le go avec la stock d'avance Oui. pour essayer de venir douiller la deuxième stock de son adversaire carrément. Là, c'est vraiment le Ouais. format idéal hein, pour Kenini ici. Absolument. Encore faut-il le conserver et en profiter. Ah ouais, Magnifique. nature. Magnifique. Nature, peinture. C'est beau. On va se frayer un chemin, de toute façon on n'a plus grand chose à perdre. Vraiment pire c'est une stock Non, à c'est 140% qui s'en va. Et sinon bah, c'est moi qui te douille la tienne à 80. Excellent pari qui aurait pu mener à quelque chose. La dash attack qui l'a presque tué. Et bonne DI hein, du coup de la part de Matteo pour s'en sortir Clairement. ici. On va chercher des jabs qui peuvent mener à un Rising Tackle, qui peuvent mener à un Just Hold peut-être. Attention, par Très contre, très on se clean les bagarre. phases de Matteo, évidemment. Attention qu'on a quand même 120% de retard ici. Alors La dash attack collège, Oh, encore une presque. fois, qui presque. la prochaine sera la bonne sans aucun doute. On va chercher du jab, on va chercher du down tilt pour la Rising Tackle, ça va faire Classique. finir cette stock. Et là on a une stock entière d'avance, chose Ouais. assez peu vue pour l'instant dans ce set.
Vraiment Konini qui veut chercher cette game 5 et qui veut la chercher de la belle façon, hein, clairement. Ouais, Encore une fois, le dernier, le F smash carrément pour venir choper le landing. Excuse-moi, Quentin. Waouh. Pardon. Je suis désolé. On l'a vexé, je crois. C'est terrible. Très Punaise. très beau down air ici placé. Bah, tu en parlais tout simplement avant, ça spike très très fort. Ah, vraiment. Et là, je pense que Mathéo, on a été témoin de très près. Aucun espoir de retour ici pour cette pitch. Et Station Silento, la Ouais. Blastozono comme on dit ici. La Blastozone. En Et au occitan, final, on a un sacré set. 2-2 entre les deux joueurs. Game 5. Waouh. On en Trop bien. redemanderait presque, ouais. Game 5 de Peach Terry, Game 5 de Rob Deka. Ouais, c'est vrai. On a eu que des match-ups de fou. Alors, c'est du vrai bon smash pour Ça se tabasse, hein. Le perso que j'aime le moins c'est Rob et quand même le set était cool. Tu vois. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Très Franchement, très beau reverse de la part de Yas. attention, my bad. Hein. Oui. On est retourné sur FD, je pense que c'était vraiment une map qui faisait les affaires de Mathéo. On est passé sur Daisy aussi. Attention, changement notable. Dinguerie. Et par contre, on est presque sur un 0-2 Death là. Attention à ce navet. Oh, c'est abusé. C'est fini. Il est mort. Oh, ça c'est Non l'hôpital, Quel la dommage. charité, tout ça, tirer sur l'ambulance, on connaît. C'est un très beau 0 to death apposé par Mathéo ici, qui est un peu revenge kill, hein, ce qui s'est pris dans la tête lors de la game 4. Très bien lu de sa part. Je pensais que Nini serait venu dans cette game 5 avec beaucoup d'assurance, mais visiblement, c'est l'endurance ici qui lui fait défaut. Ouais, c'est Et vrai. ça va être compliqué ici de remonter cette game. Il va falloir proposer une stock aussi aberrante que celle de son adversaire pour s'en sortir. Un bon ledge trap, une bonne phase, qu'importe, mais Ouais. il faut se remettre dans cette partie. Bon, il nous a déjà montré qu'il était capable de faire des 0 to death aussi très très stylé, il n'y a aucun souci sur ça. Néanmoins, là pour l'instant, on démarre avec une stock complète de retard ici quasiment. Forcément, c'est un petit peu plus compliqué. C'est certain. Ok, Ouais. on va avoir Pourquoi un pas. power dunk très classique. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une edge guard, un ledge trap intéressant? Mathéo qui joue à fond de son stall et de son désavantage qui est vraiment immaculé comme on le disait plus tôt. Ouais. Ah, Ah, il faut trouver quelque chose là, voilà. oui, monsieur, Power oui. Geyser en read Magnifique. d'Air Dodge. On Et là, bah, s'attendait. du coup, on se retrouve dans une situation où on est even stock. F smash. On est toujours even stock, ça, j'ai pas parlé trop Ça vite. va. Et on a le go quand même du côté du Terry, même si on est off. Ouh. Oh, bien joué. Quand il fallait Air On est off Dodge. stage, pardon. Il faut absolument s'accrocher à cette stock pour ne Nice pas throw, mourir. ça va tuer, non, pas encore évidemment. Il faut profiter de ce go avant de perdre la vie. Par pitié. S'il te plaît, Ouais, Konini, monte ouais. des trucs. Ah, c'est dur. Quoi le bon backer. Le bon backer ici, C'est on dommage. va concéder malheureusement. Je pense qu'on était pas loin d'esquiver la mort justement Ouais, sur le ouais. backer. Mais vraiment, Combo. mais Mathéo qui a gardé tous ses combos pour la Vraiment. dernière, game. C'est plutôt intéressant ici. Attention à ce dernier quand même encore une fois qui peut voler des vies. Excellent Rising Tackle, une bonne trentaine de Ouais. pourcents encore une fois. Et On ça prend, peut on se prend. remonter extrêmement vite ces pourcents où Daisy peut vraiment exploser. Ouais, Attention à ce ouais. donner. Faut trouver un kill rapidement là si on veut Très en clairement. s'en sortir. Du côté de Konini évidemment. Konini qui fait de l'agression safe, Ouais. hein, qui utilise son Ah, power dommage. dunk de T'auras la plus belle pas- des manières. Voilà, c'est safe encore une fois, mais Mathéo qui a les bonnes idées. Mathéo le il reste bon patient pour l'instant, il est très carré dans son jeu, il sait clairement qu'il a le lead ici. Attention à ne pas s'endormir quand même, parce qu'il faut quand même aller chercher cette dernière stock ici. Absolument. Mais pour l'instant il est en très bonne position pour l'emporter dans ce match. C'est pas lui qui force les choses pour l'instant, C'est il ça. va chercher ses navets, il agit simplement en réaction de Konini. Konini, lui qui doit forcer la main de son adversaire. Attention, on a un Stitch. Ouais, là on a le fameux Stitch Face ici qui fait extrêmement mal avec un très Ce gros serait malheureux de knockback. perdre le set là-dessus. Hein. Ce serait. Ah, il a pas réussi à le rattraper, c'est bien, mais déjà ça fait une trentaine de pourcents, je crois. Encore une fois, ce down smash qui va venir shield poke. C'est fort, c'est fort. Il faut revenir. Ok, pour l'instant c'est pas mal. Attention. On pose. Ah, attention. Ok, Ah, oh, bien c'est très bien vu. Très belle lecture de landing de la part de Mathéo ici pour catch ce power dunk avec la cloche, avec la couronne. Excellent forward, Magnifique. Ouais. Magnifique. Franchement, magnifique. ça couvrait